Bonjour à toutes et à tous, et oui, aujourd'hui j'ai mis une tenue tout à fait appropriée. Bah oui, je vous l'ai déjà dit, la cuisine ce n'est pas fait pour s'ennuyer, on est là pour se faire plaisir. Alors, quand on ne fait pas une émission que vous regardez un petit peu trop souvent, où les gens se prennent vraiment trop peu sérieux, on sont habillés avec une toque et j'en passe et des meilleurs, eh bien oui, ces gens-là, ils sont là pour nous faire découvrir bien toute la gastronomie française et toutes les saveurs françaises. Mais nous, on a décidé de faire de la cuisine du quotidien. Et au quotidien, la cuisine, il ne faut pas qu'elle vous prenne la tête. Au contraire, il faut qu'elle vous égaye la vie. Et donc, sur ces éléments d'ordre capillaire, on va pouvoir passer à une petite recette. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette question. Comment faire un caramel qui va vous permettre de le travailler tout en étant fondant et doux pour éviter que le dentier de mémé Jacotte se fende en deux lorsqu'elle va croquer dedans. Oui, tiens, comment on va faire ça? Je vais vous expliquer tout ça, ça va être tout le but de notre recette du jour, c'est vraiment simple et donc on va savoir faire comment un caramel fondant. Et pour ça, il va nous falloir du sucre, il va nous falloir 120 grammes de sucre. Il va nous falloir, ça c'est essentiel, voilà, du glucose. On va prendre 20 grammes de glucose et je vous dirai pourquoi. Il va nous falloir du glucose, une casserole, une maryse et puis un thermomètre. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peser notre sucre que l'on va mettre dans la casserole, on va mettre notre glucose dans la casserole et maintenant, ça se passe dans la casserole. Alors, on va vite zoomer sur la casserole. C'est donc dans la casserole que tout se joue. Et qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, j'ai versé l'intégralité de mon sucre et de mon glucose. Je fais chauffer et je vais venir remuer comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il faut attendre que ça prenne. Et on va pouvoir travailler notre caramel et vous allez faire vraiment un caramel maison en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, c'est en train de prendre. Voilà, on continue. Et puis, quand ça va avoir fondu un peu notre sucre, on va venir prendre d'une température. On va s'assurer que notre sucre ne monte pas à plus de 125 degrés, car après, pour le travailler, c'est beaucoup moins bien. Donc, pour l'instant, on fait fondre tranquillement et puis voilà, il n'y a plus qu'à touiller un petit peu. On peut même le laisser comme ça tranquillement. Et puis on attend et on attend. Écoutez-moi ce doux bruit. Et vous voyez dans votre casserole que votre sucre est en train de bouillir. Alors dans un premier temps, c'est le glucose qui va lui fondre plus vite que le sucre. Et vous allez pouvoir, voilà, on va tourner un tout petit peu. On va s'assurer que tout soit en train de fondre vraiment tranquillement. À partir du moment où vous avez les premières bulles de chaleur qui apparaissent, vous voyez, ça va quand même assez vite. Voilà, je vous montre en même temps. Regardez, c'est un régal. Là, on fait tout fondre. Tout fondre, on est presque déjà à la complète dissolution. Et une fois que tout le sucre va être dissolu, on va pouvoir laisser prendre tout ça. Là, on a presque notre caramel, regardez. Voilà, je vais prendre une température, hop, je suis à 124, donc je laisse de côté. Je lève un peu du feu pour pas que ça monte beaucoup plus en température, mais juste la chaleur de la plaque va venir finir mon caramel. Voyez, regardez. Et là, vous avez un caramel qui est vraiment de très très bonne qualité. Vous pouvez le faire cuire encore un petit peu, voilà. L'essentiel, c'est bien évidemment de le travailler, de toujours tourner. Plus vous laissez cuire, vous faites attention bien évidemment de ne pas monter au-delà des 125 degrés en température, comme je vous ai expliqué. Et plus vous faites cuire, plus celui-ci va brunir. Voilà, vous avez du caramel maison. Alors, je vais vous dire bien pourquoi je mets du glucose, tout simplement. Voilà, tout de suite après, je finis de le travailler et on le travaille tous ensemble. Voilà, c'est impeccable ça. Voilà, alors l'intérêt de mettre du glucose, c'est que ça va vous donner quelque chose de liant. Et en fait, c'est bien ça qui va donner le côté moelleux et croustillant en même temps. C'est-à-dire que si vous aviez juste mis du sucre et que vous l'aviez fait fondre de la même manière dans votre casserole, vous avez tout de suite, quand le
sucre et la température eh bien, va diminuer, vous allez avoir une prise de votre caramel et ce caramel va être très 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 dur, ce qui fait que eh bien, quand on va l'avoir en bouche, oui, on va avoir cette sensation d'y laisser une dent et donc le dentier de mémé jacotte. Malheureusement, c'est ce qu'on ne cherche pas à avoir. Et pour ça, eh bien, vous avez cette possibilité donc, de mettre du glucose. Où est-ce qu'on trouve du glucose? Dans toutes les grandes surfaces qui ont un rayon des produits du monde, voilà, du côté des produits du Moyen-Orient, vous allez trouver ça. Eh bien, franchement, il n'y a plus qu'à essayer. L'avantage de ce caramel, c'est qu'il va vous permettre de faire du nappage. Vous allez pouvoir, eh bien, éventuellement tremper des choux dedans. Si vous sentez qu'il est en train de prendre, vous le mettez à une température. Par exemple, moi, sur ma plaque, je vais le mettre à 2 par exemple, ce qui va me permettre de garder, en fait, eh bien, mon sucre à une certaine température. Il va arrêter sa cuisson, mais je vais pouvoir, voilà, il va toujours avoir ce côté un petit peu liquide qui va me permettre de le travailler. Et ça, c'est essentiel en fonction de ce que vous souhaitez faire. Vous voulez faire eh bien, des crêpes et du caramel, eh bien, vous avez la même technique. Voilà, il suffit de le réchauffer gentiment parce que là, après, éventuellement, il va durcir, bien évidemment, mais vous allez pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est quand même un caramel qui va être vraiment très très agréable en douche. En bouche, pardon, il va avoir un petit côté croustillant, fondant, et il va pas être trop trop dur. Voilà. Et bien donc, si vous aimez cette vidéo, vous mettez le petit pouce comme d'habitude, vous la partagez, vous la likez. Et puis moi je vous dis à très bientôt et bon appétit.